Bonjour à tous les troisièmes. Alors maintenant que l'on sait bien décrire le mouvement des objets, on va voir que cette description n'est pas forcément aussi simple dans tous les cas, car elle dépend du point de vue. Alors, avant de démarrer, deux objets sont très importants en physique. Le premier objet, c'est ce qu'on appelle le système. Le système, ça va être l'objet dont on étudie le mouvement. Et le deuxième objet, c'est le référentiel. Donc ça va être l'objet ou le lieu par rapport auquel on va étudier ce fameux système. Alors les référentiels, on va en utiliser deux. Si par exemple on étudie des objets qui sont situés sur Terre ou dans l'atmosphère terrestre, on va utiliser le sol. C'est ce qu'on appelle le référentiel terrestre. Donc on va regarder par rapport au sol le mouvement des objets. Si on étudie par exemple les planètes, que les planètes sont notre système la plupart du temps, on étudiera le mouvement des planètes par rapport au Soleil. C'est ce qu'on appelle le référentiel héliocentrique. Donc deux référentiels que l'on va utiliser cette année. Alors, du coup, le mouvement du système, de l'objet dont on étudie le mouvement, de quoi il dépend? Il va dépendre du référentiel que l'on choisit. C'est-à-dire que le mouvement d'un objet est relatif au référentiel. Selon le référentiel, le mouvement décrit ne sera pas le même. Prenons un exemple. Ici, on a des passagers A et B qui sont dans un bus, qui avance de gauche à droite. Et on a un personnage C qui est sur le quai, qui regarde le bus avancer. Par rapport à l'homme sur le quai, il voit les passagers en mouvement, en même temps que le bus. Pour un passager dans le bus, qu'est-ce qu'il voit? Par exemple, A. Il voit les autres passagers immobiles, il voit bien B et le chauffeur immobiles, puisqu'ils avancent en même temps. Par contre, il voit bien l'homme qui est sur le quai, le personnage C, qui est en train d'avancer, de reculer même, parce qu'il s'éloigne du bus. C'est bien le décor qui bouge lorsqu'on est dans le bus. Donc vous voyez que le mouvement décrit n'est pas le même selon là où on se place. Je vous rappelle qu'un exemple simple, c'est le mouvement du soleil. Lorsqu'on est sur Terre, on voit bien le soleil se lever et se coucher, donc qui est en train de bouger. Alors que si on regarde d'un point de vue extérieur, le soleil est immobile et la Terre tourne autour du soleil. Voilà, j'espère que cette notion sera claire et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.